Benoît XVI est arrivé en hélicoptère à 10h15 à San Martino de Carpi, accueilli par Monseigneur Francesco Cavina, évêque de Carpi, et par la protection civile. Le pape s'est ensuite rendu devant cette église de Sainte-Catherine d'Alexandrie pour un moment émouvant. Le curé, le père Ivan Martini, a péri sous les décombres de l'édifice. Benoît XVI s'est également rendu au centre de Roverto, où il a rencontré les habitants, le cardinal archevêque de Bologne, Monseigneur Carlo Caffarra, ainsi que le président de la région. À 13h, le pape est ensuite rentré au Vatican. Benoît XVI, visitant la région touchée par le tremblement de terre en Émilie-Romagne, a lancé un appel à faire confiance en Dieu et à ne pas perdre l'espérance dans l'avenir. Cette situation, a dit le pape, ne doit pas et ne peut avoir de dommages sur ce que vous êtes en tant que peuple, sur votre histoire et votre culture. Restez fidèles à votre vocation de peuple solidaire et fraternel. Rejetez les tentations qui sont malheureusement liées à ces moments de faiblesse et de besoin. Vous n'êtes pas et ne serez pas seul, a dit le pape. Ma présence parmi vous représente l'un de ces signes d'amour et d'espoir. De ce lieu, a poursuivi Benoît XVI, je voudrais lancer un appel fort aux institutions et à chaque citoyen de se comporter malgré les difficultés comme le bon samaritain de l'Évangile qui ne passe pas indifférent devant celui qui est dans le besoin, mais qui apporte avec amour le secours et la charité. L'Église est proche de vous et restera proche de vous par sa prière et avec l'aide concrète de ses organisations, en particulier la Caritas, qui s'engage aussi dans la reconstruction du tissu communautaire de la paroisse. L'incarnation et la croix nous rappellent que la pleine réalisation réside dans la conformation de notre volonté à celle du Père. Mais il faut se libérer de l'égoïsme pour se remplir d'amour, de la charité de Dieu, et ainsi devenir vraiment capable d'aimer les autres. C'est ce qu'a dit Benoît XVI au cours de l'audience générale ce mercredi, consacrée à l'épître de Saint Paul aux Philippiens, une forme de testament écrit en prison peu avant l'ultime sacrifice. Malgré la gravité de la situation, l'apôtre des gentils exprime la joie d'être disciple du Christ qui, dans la croix, retrouve l'expérience d'Adam. Jésus, a expliqué le pape au cours de sa catéchèse, sous la forme de Dieu, se plonge dans la condition humaine, dans la totale fidélité au Père, pour restituer l'Adam qui est en nous et rendre à l'homme la dignité qu'il avait perdue. Aux fidèles réunis pour le rendez-vous du mercredi, le pape a demandé d'abandonner cette logique humaine qui recherche souvent sa propre réalisation dans le pouvoir, dans la domination, pour entrer, à l'inverse, dans une dynamique de vie en ouvrant l'esprit, le cœur et la volonté à l'action de l'Esprit Saint. En s'appuyant encore sur la parole de Saint Paul, Benoît XVI a enfin rappelé l'importance du geste de la génuflexion qui exprime une attitude d'adoration devant l'unique Seigneur de notre vie. Le Concile Vatican II, dont on célébrera en octobre le 50e anniversaire de l'ouverture, a marqué un tournant dans les relations écuméniques. C'est ce qu'a assuré Benoît XVI dans son discours à la délégation du patriarcat écuménique orthodoxe de Constantinople, une délégation qui a entamé ce jeudi la traditionnelle visite à Rome à l'occasion de la solennité des Saint-Pierre et Paul. Benoît XVI a rappelé les progrès réalisés dans le dialogue théologique avec la Commission mixte internationale, les bonnes relations et les rencontres entre Jean XXIII et le patriarche Athénagoras. Et dans la même ligne de fraternelle ouverture et de dialogue, a dit le pape, des relations renouvelées existent aujourd'hui entre le Saint-Siège et le patriarcat œcuménique de Constantinople avec le patriarche Bartholomée Ier. La délégation orthodoxe a ensuite déjeuné avec le pape et sera présente ce vendredi lors de la célébration des Saint-Pierre et Paul. L'Église n'est pas une communauté de personnes parfaites, mais elle est composée de pécheurs qui doivent reconnaître qu'ils ont besoin de l'amour de Dieu, qu'ils ont besoin d'être purifiés par la croix de Jésus-Christ. Ce vendredi, Benoît XVI a célébré la messe en la solennité des Saints Pierre et Paul dans la basilique vaticane. Après avoir conféré le pallium à plus de 40 nouveaux archevêques métropolitains,
le pape a rappelé l'histoire et les prérogatives de ces deux colonnes de l'édifice spirituel de l'Église. Paul, représenté avec une épée, l'instrument avec lequel il a été tué, était un prédicateur de la parole de Dieu, fidèle au Christ et à son Église. Et Pierre, représenté avec les clés, il est l'administrateur fidèle du message du Fils de Dieu. Il a la tâche d'ouvrir la porte du royaume des cieux et de juger s'il faut accueillir ou rejeter. Pierre et Paul, bien qu'étant humainement très différents l'un de l'autre, a dit le Saint-Père, en présence de la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, eh bien Pierre et Paul ont réalisé une manière nouvelle d'être frères, vécue selon l'Évangile. Les promesses de Jésus, qui par sa mort a vaincu les puissances de l'enfer, versent sur le monde un immense fleuve de miséricorde à travers les siècles, en dépit de la faiblesse des hommes. Sentons-nous tous ensemble coopérateurs de la vérité, a conclu Benoît XVI, laquelle est une et symphonique et exige l'engagement constant à la conversion à l'unique Seigneur dans la grâce de l'unique Esprit. La solennité des Saints Pierre et Paul est un jour de fête, l'occasion de rappeler les racines antiques de notre foi dont Rome porte les signes visibles. À l'Angélus, Benoît XVI a rappelé à tous l'actualité de la figure de l'humble pêcheur de Galilée et de l'apôtre des gentils. En faisant mémoire de leur témoignage lumineux, a dit le pape avant la prière mariale, nous nous rappelons des débuts vénérables de l'Église qui à Rome croit, prie et annonce le Christ rédempteur. Mais les saints Pierre et Paul, a-t-il poursuivi, brillent non seulement dans le ciel de Rome, mais aussi dans le cœur de tous les croyants. Des croyants éclairés par leur enseignement et par leur exemple, et qui dans chaque partie du monde progressent sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Exprimant sa gratitude pour la présence de la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, le Saint-Père a enfin rappelé l'importance de l'unité et de la catholicité de l'Église, un trésor précieux à redécouvrir et à vivre avec un enthousiasme renouvelé et un engagement constant. La présence des archevêques métropolitains venus des diverses parties du monde manifeste de façon visible l'universalité de l'Église. C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI ce vendredi, alors que les archevêques étaient venus recevoir de ses mains le pallium. Le pape a salué les nouveaux métropolites en différentes langues, puis à la fin en italien, il les a exhortés à rapporter à leur communauté l'expérience spirituelle intense et l'authentique unité évangélique de cette journée, afin que le cœur des croyants en soit touché et que cela se répande dans toute la société, rendant visible l'empreinte du bien. Les chrétiens, a encore dit le pape, doivent faire resplendir dans le monde la parole de vérité que le Seigneur Jésus nous a laissée en cadeau à travers le témoignage constant et limpide de chacun. Nous devons demander à Dieu avec insistance de renouveler notre vie. Voilà ce qu'a dit le pape aux fidèles rassemblés pour la prière de l'Angélus en commentant le passage de l'évangile de Marc de la liturgie de ce dimanche qui raconte 2 cas de guérison opérés par Jésus. Jésus est attentif à la souffrance humaine, mais en plus de demander à Dieu la guérison de nos maux, nous devons avoir en lui une foi solide, une foi totale dans la providence qui ne nous abandonne pas. Benoît XVI a noté à ce propos que tous ceux qui prennent soin des autres doivent unir compétences professionnelles et sollicitude humaine. Et les personnes qui reçoivent de l'aide ou des soins sont aussi conduites à la rencontre de Dieu par le Christ, afin de pouvoir ouvrir leur cœur à Dieu et aux autres.